vous insiste à ce que vous la faites dans l'examen, c'est, j'ai dit que vous devez réunir vos données sous forme de tableau. OK? Comme je vous ai déjà montré la dernière capsule. Voilà le tableau. Donc, je vais chercher dans mes résultats combien j'en ai d'espèces dont l'indice de fréquence est égal à 1. Si vous voyez avec moi, l'indice de fréquence est égal à 1. Là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est ici. On a seulement une seule espèce dont l'indice de fréquence est égal à 1. Et je vais noter ça dans mon tableau. Voilà, l'indice de fréquence 1. Ça veut dire j'en ai une seule espèce qui existe. Je cherche. L'indice de fréquence est égal à 2. L'indice de fréquence est égal à 2. Donc, combien d'espèces j'en ai dont l'indice de fréquence est égal à 2? Donc, j'en ai la première. Voilà. Non, pardon, ça c'est 3. Voilà. C'est 33. Et ça. Donc, c'est celle-là et ça. Donc, j'en ai deux espèces dont l'indice de fréquence est égal à 2. Je passe. L'indice de fréquence est égal à 3. Sont nombreux. Donc, vous voyez, je commence. Donc, voilà une. Pardon. Voilà une. Voilà la deuxième. Voilà la troisième. Voilà la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. J'en ai 7 espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Qu'est-ce qu'il me reste? L'indice de fréquence est égal à 4. 4. Je cherche. Donc, voilà 4. Voilà la deuxième. Voilà la troisième. Et voilà la quatrième. J'en ai 4 espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4. Quelle coïncidence, 4 égale à 4. Donc, l'indice de fréquence est égal à 5. Donc, combien il reste? Ce qui reste, donc voilà 1, voilà 2, voilà 3. Donc, j'en ai 3 indices. Voilà 1, voilà 2, voilà la troisième. Donc, j'en ai 3 espèces dont l'indice de fréquence est égal à 5. Et je vais réunir donc mes données dans ce tableau-là. Et j'ai dit, vous devez faire une rectification, comptez combien le total pour voir si vous n'avez pas oublié une espèce. Donc, cette tâche, elle est bien réglée. Quelle est la suite? Ils vont vous demander de réaliser la courbe. Je ne vais pas la faire avec vous, je l'ai déjà fait la dernière fois. Donc, vous allez prendre votre papier millimétrique, j'insiste, vous devez le ramener avec vous pendant l'examen. Vous dessinez l'indice de fréquence sur l'axe des abscisses et aussi le nombre des espèces sur l'axe des ordonnées. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre vos indices, regardez, vos indices de fréquence en 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Qu'est-ce que je fais? Je regarde mon tableau, je vois combien, regardez, combien d'espèces j'en ai l'indice de fréquence. J'en ai 1 et je dessine mon histogramme. 2, combien j'en ai? J'en ai 2. Je dessine mon histogramme. 3, vous voyez, j'en ai 7. Voilà. Pardon. Voilà, j'en ai 7. La valeur 7. Et l'indice de fréquence est égal à 4. J'en ai une chute, vous voyez, j'en ai 4. Je dessine mon histogramme à côté de chiffre 4, vous voyez. Puis, l'indice de fréquence est égal à 5. J'en ai 3 et je dessine. Je prends la médiane, Montasaf. Voilà. J'ai déjà montré ça. OK? Et je relie la médiane de chaque histogramme, soit à la main, soit à l'aide d'une règle, pour dessiner ma courbe de fréquence. Qu'est-ce que manque à mon schéma? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je l'ai fait exprès. Il me manque la légende. Donc, je dois écrire ici ma légende. Ça, c'est quoi? C'est histogramme de fréquence. C'est clair? Et aussi, en rouge, je prends la couleur que j'ai choisie et je fais, ça c'est quoi? C'est courbe de fréquence.
Et comme ça, j'ai gagné mes points. Pas de problème. Et aussi, là, qu'est-ce que je vais écrire? Le titre. N'oubliez pas le titre. Donc, le titre, c'est histogramme et courbe de fréquence de la station donnée. Donc, autre chose que vous ne devez pas oublier, mes chers élèves, c'est le titre. Le titre de ça, c'est quoi? C'est histogramme et courbe de fréquence de la station donnée. La quatrième question que vous aurez dans l'examen, que peut-on déduire de l'allure de la courbe de fréquence? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, si vous vous rappelez, comparez-moi cette allure-là avec celle-là. Quelle est la différence? Ça, on a combien de modes? On a combien de pics? On a 2. Voilà le premier sommet. On a un sommet 6 et on a un sommet en 3 parce que là, la valeur, elle était basse. La remontée de 2 vers 3. Donc, on a 2 pics. On a 2 sommets. Donc, 6 et 3. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La conclusion qu'on a tirée la dernière fois. La courbe, elle est bimodale. D'où la station, elle est hétérogène. C'est clair? Cette courbe-là, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On a seulement un seul mode, un seul pic. Qu'est-ce qui nous permet de dire? Regardez les phrases. Je vais vous montrer les phrases, comment vous allez formuler votre phrase. Soit vous dire « on peut conclure », soit vous allez me dire « on constate ». Donc, on constate que la courbe, elle est unimodale. On a un seul mode. On peut déduire, ou bien on peut conclure, que la station étudiée, elle est homogène. C'est bon? Cinquième question. Déterminer les espèces caractéristiques de la station étudiée. Donc, vous avez appris ça. Les espèces caractéristiques du milieu, les espèces accompagnantes, les espèces accidentelles, les espèces accessoires. Vous devez comprendre ça, prendre ça par cœur. Caractéristiques, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5. Donc, les espèces caractérisantes du milieu ou bien les espèces caractéristiques du milieu sont celles qui présentent les indices de fréquence 4 et 5. Il s'agit, donc vous allez les chercher dans votre tableau. Par exemple, ici, j'en ai cette espèce-là. Comment elle s'appelle? Soit vous écrivez c'est l'espèce 1 ou bien vous écrivez c'est l'espèce potamote crépus. La deuxième espèce aussi, potamote perfolié, etc. etc. S'il vous demande quelles sont les espèces accompagnantes, vous savez déjà, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Quelles sont les espèces accidentelles? Ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 1. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi ces questions-là. On avait largement travaillé assez d'exercices concernant la fréquence, l'indice de fréquence, courbe de fréquence, histogramme de fréquence, les espèces caractéristiques accompagnantes. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Donc, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous dans ma chaîne, partagez-la au maximum. Je vous adore. À bientôt.